Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur ce qui avait défrayé un peu la chronique déjà il y a une semaine, la diffusion d'un reportage à Roubaix, les fameuses poupées sans visage, notamment diffusion de Zone Interdite. Du coup, la présentatrice Ophélie Meunier et puis celui qui avait mené un peu sur les lieux, qui était le fil conducteur de cette enquête, Amine Elabi, ont été placés depuis sous protection policière. On l'a appris ce week-end. Oui, je dirais CQFD, la menace et l'intimidation prouvent la vérité du reportage. Il y a bien une entreprise d'islamisation de pans de la société ou de création d'une contre-société, même par la force et par la terreur. Tu m'affrontes, tu me critiques, je vais te tuer, je vais t'égorger, voilà la réponse. Alors, ça devrait nous conduire à en finir d'abord avec le paradigme rassurant de la micro-minorité islamiste qui s'opposerait à l'immense majorité républicaine. L'islamisme, malheureusement, n'est pas une marge. C'est une maladie de l'islam, comme le disait Abdelwahab Medeb. Il vient de l'islam et il travaille une partie conséquente de l'islam européen. Pourquoi ? Parce qu'on peut le voir parce que quand beaucoup de musulmans se disent offensés par toute critique de ceux que vous appelez les islamistes, parfois ils ne sont même pas pratiquants, mais l'appartenance communautaire prime le reste. Prime sur le reste. Prime le reste, je ne sais plus. Pardon. Pour les lycéens qui traitent leurs profs de racistes, les parents qui les encouragent, c'est les musulmans contre le reste du monde. Ils ne nous aiment pas, répète-t-il. Et selon les études, cet islamisme d'atmosphère, si on reprend l'expression de Gilles Kepel qui parle de djihadisme d'atmosphère, donc cet islamisme d'atmosphère ou d'imprégnation, il concerne tout de même 30% des musulmans français et 50% des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On place des gens sous protection policière et ça, c'est un aveu de notre impuissance. Je vous signale d'ailleurs que les gens menacés par les islamistes aujourd'hui occupent la moitié des effectifs du service de protection des personnalités, c'est-à-dire 600 personnes sur 1200. Et dans ce contexte, qui osera demain diffuser des reportages comme celui de M6 la semaine dernière ? Oui, alors que faire dans ces conditions, Elisabeth Lévy ? Écoutez, d'abord, je dirais assez de grands discours, de grands mots. Arrêtons de nous payer de laïcité et de valeurs de la République à toutes les sauces. Ça ne change rien à ce qui se passe. Deuxièmement, je dirais qu'on a besoin des musulmans qui ne veulent pas de cet islam-là et qui représentent tout de même une majorité, peut-être pas énorme, mais que tout de même la majorité. Ceux-là ne doivent plus se taire. Ils ne doivent plus accepter ni encourager le discours victimaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce reportage ? On voit que l'État et les institutions sont souvent des tigres de papier. On voit une école qui est fermée, une mosquée qui est fermée, qui continue à fonctionner. On voit des chauffeurs de la RATP qui refusent de serrer la main des femmes qui ne sont pas licenciées. Et on voit des élus complaisants qui ne sont même pas désavoués par leur parti. Et tout ça est encouragé de façon vraiment honteuse, ça il faut insister, par l'extrême gauche islamo-wokisée. Jean-Luc Mélenchon, lors de l'émission Face à Baba, a expliqué sans l'avoir vu que l'émission Zone Interdite était malhonnête et que les magasins qui vendent des poupées sans visage, c'est des magasins bizarres, comme les armureries. Sandrine Rousseau, elle nous disait « c'est pas grave, ces poupées sans visage, les enfants n'auront qu'à les dessiner ». Tout ça, c'est vraiment une drague minable du vote musulman et en plus, ça revient finalement à faire un amalgame qu'ils dénoncent toute la journée. Ces gens répondront de leurs responsabilités devant l'histoire. Mais ce ne sont pas les seuls responsables dans le fond, parce qu'on voit bien la peur, ça marche. Personne n'a envie de vivre entre deux policiers, personne ne veut voir son nom maudit sur les réseaux sociaux. Et le meilleur allié des islamistes, selon Richard Malka dans le Point, c'est le pas de vaguisme. N'en parlons pas, regardons ailleurs. Assez de cette lâcheté. Nous n'avons pas le droit de laisser Ophélie Meunier, Amine Elabi, Mila et tous les autres qui sont aujourd'hui sous protection. Nous n'avons pas le droit de les laisser seuls, car faute de réponse collective, la terreur gagnera. Elle est en train de gagner et ça, c'est notre faute à tous. Merci Lévy, sans interdit, Elisabeth Lévy. Et j'ajoute à propos d'ailleurs de ce dossier que Emmanuel Macron a décidé d'arrêter avec le Conseil français du culte musulman pour lancer samedi prochain le Forum de l'Islam de France, qui deviendra le nouvel interlocuteur des pouvoirs publics. Nous aurons évidemment aussi l'occasion d'en reparler cette semaine.